Cameroun, une économie à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, est considérée comme la locomotive de l'Afrique centrale. Dans le but d'accéder au statut de pays émergent d'ici 2035, le Cameroun a opté pour la diversification de son économie, mettant à contribution toutes ses ressources naturelles, le capital humain, la richesse du sous-sol, les sites touristiques. Sur la même trajectoire, comme annoncé par le président Paul Biya en janvier 2010, le Cameroun a lancé les grands chantiers d'infrastructures pour une grande mobilité des personnes et des biens, une activité économique intense capable de relancer la croissance et stimuler les investissements. La construction d'un second pont sur le Vouri et des voies de raccordement, par exemple, a apporté une solution aux embouteillages très importants de la ville de Douala. Elle a contribué au renforcement du rôle de pôle de développement de Douala en accompagnant une croissance urbaine équilibrée. Une solution pérenne à la situation de saturation du premier pont sur le Vouri, mise en service en 1954. L'ouvrage actuel, constitué d'une voie routière avec une voie ferrée en son milieu, a eu comme effet induit la fluidité du trafic entre les rives droite et gauche, le désenclavement facilitant l'accès de la population aux services publics et aux pôles d'emploi. Il a aidé aussi au développement et à la diversification des types d'entreprises implantées dans la ville. Sans oublier l'intégration économique sous-régionale par la facilitation des transports sur les principaux corridors nationaux et sous-régionaux. Dans le même sillage, au sud du pays, se dresse le port autonome de Kribi, un complexe infrastructurel situé au large de la cité balnéaire. Le port en eau profonde de Kribi se trouve à proximité des principaux sites d'extraction minière du Cameroun. Selon toutes les indications, il permet de désengorger le port de Douala, où les délais pour accueillir les navires sont parfois de plusieurs semaines, mais aussi de faire de Kribi le noyau pivot d'un système de transport par voie maritime, la plateforme de correspondance portuaire majeure avec plusieurs nouveaux terminaux. Le terminal de Kribi peut accueillir des navires d'une capacité de 8000 conteneurs de 20 et 40 pieds. Cette infrastructure nouvelle, située dans la localité de Lolabé, ouvre le Cameroun et les pays voisins sur la façade est de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Elle est reliée au réseau national des transports par un faisceau de communication multimodal qui le connecte à un interland constitué de tous les pays de l'Afrique centrale et du Nigeria. Ce port qui a effectivement démarré ses opérations d'exploitation commerciale le 2 mars 2018 est une infrastructure moderne d'un tirant d'eau de plus de 16 mètres et disposant de 2 terminaux, conteneurs et polyvalents. Kribi a progressivement pris corps dans l'industrie maritime et portuaire et garde le cap dans ce qu'il a vocation à être, un important centre d'activité pour l'importation, l'exportation et le transbordement des marchandises au bénéfice du Cameroun et du reste de l'Afrique centrale. Depuis le lancement officiel des activités de port autonome de Kribi, depuis le 2 mars 2018, nous avons collecté près de 500 milliards de francs CFA. Donc c'est un chiffre qui traduit l'attractivité régulière, on va dire en constante augmentation du port de Kribi. Et ce chiffre traduit également de perspectives qui sont à mettre en lien avec les projets miniers qui ont été cités par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il faut également attacher de bonnes performances à la nouvelle activité du terminal polyvalent du port de Kribi qui nous fait augurer de belles perspectives en termes de mobilisation de recettes. Et ces chiffres nous permettent donc de consolider notre position
de deuxième circonscription de mobilisation des recettes budgétaires de la Direction générale des douanes. Divers projets ont été identifiés déjà dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi 2010-2020 et le plan Cameroun Vision 2035. Le DSCE, enrichi et réorienté en fonction des besoins, a conduit à l'adoption de la SND 30, la stratégie nationale de développement Cameroun 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif. Il s'agit là d'un nouveau cadre de référence pour l'action de développement du Cameroun au cours de la prochaine décennie. Ce plan articule les engagements internes et internationaux du pays au plan économique, social et environnemental. L'attractivité, la compétitivité, l'écoute et l'accompagnement des opérateurs économiques. Sur le pilier de la SND 30 se rapportant à la transformation structurelle de l'économie nationale, la production de l'énergie suffisante pour satisfaire l'industrialisation du pays est un objectif prioritaire. À travers la construction des barrages de Lompangar, Memvele, Mekin et autres, on comprend bien que l'orientation est de développer l'important potentiel hydroélectrique national. On fonde beaucoup d'espoir sur l'ouvrage en construction à Nachtigal. Cet ouvrage va effectivement permettre d'établir l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur de l'électricité. La construction de l'ouvrage, ça ne suffit pas parce qu'il faudrait qu'il y ait les ouvrages qui devraient permettre que cette énergie soit injectée dans le réseau, construire des lignes associées à partir de Nyom 2 jusqu'à Yomaban, à partir de Nyom 2 jusqu'à Ngousso. Ce sont ces ouvrages qui vont permettre d'assurer l'évacuation de cette énergie et de l'amener donc auprès des ménages. Le pays fait face à plusieurs défis, notamment la redynamisation de l'économie, l'amélioration du climat sécuritaire, le renforcement du tissu sociologique et l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour cela, il peut compter sur une population jeune et dynamique, capable d'absorber les technologies de l'information et de la communication pour engendrer une dynamique de croissance sur le moyen et le long terme. En plus, le Cameroun dispose de potentialités naturelles qui, une fois valorisées convenablement à des fins de prospérité nationale et dans une logique cohérente d'aménagement du territoire, peuvent porter le pays à son plein essor de croissance. L'élevage et l'agriculture constituent dans ce beau décor d'une abondance de matières premières des atouts indéniables. Dans la vision projetée en 2035, le cap fixé est de faire du Cameroun un nouveau pays industrialisé. De ce point de vue, les efforts sont articulés autour de la gestion stratégique de l'État, la gouvernance et la décentralisation. Il s'agit par exemple de porter, avant 2025, la part des ressources transférées aux collectivités territoriales décentralisées à au moins 15% du budget de l'État. La décentralisation a été véritablement une revendication forte. Forte de la part des municipalités, une revendication récurrente. Je suis très bien placé pour en parler. Revendication d'une autonomie effective, non pas une autonomie de façade. Nous avons transféré des compétences, nous avons, en même temps que nous transférions des compétences, mis à disposition des communes les ressources correspondantes. C'est ça que disait la loi. Mais naturellement, aujourd'hui, on se rend compte que ce que nous avions pu faire déjà à ce stade était insuffisant. La loi que nous venons de voter est une avancée capitale, remarquable, et va donc certainement conférer aux municipalités une autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. La décentralisation et le développement local consistent en la cession progressive par l'État aux communes et aux régions des compétences non exclusives accompagnées de ressources humaines, matérielles et financières adéquates. Le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest participe de cette volonté d'impliquer davantage les Camerounais dans la gestion collective du patrimoine de l'État et des retombées des tissus économiques qui se diversifient
au jour le jour. C'est un événement historique, le grand dialogue national, qui en fait a été respecté. Beaucoup de gens ont assisté à ce dialogue, même des gens venant de l'extérieur. Il y avait des observateurs et puis des participants qui étaient enthousiastes. Et je crois que ça s'est très bien passé. Parce que le dialogue, c'est quoi? C'est qu'on peut se mettre autour de la table, parler de tout ce qu'il y a comme dossier, avoir un échange de vues, trouver des terrains d'entente, et puis on aura toujours des problèmes où on n'arrive pas à s'entendre. Et je crois que ce dialogue national a été magnifique. C'est pour cela qu'on a trouvé comme solution le statut spécial. Évidemment, le statut spécial deviendra plus pratique quand on aura en place les conseils régionaux. Les cadres théoriques définis tels que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme apportent un léger mieux au renforcement du vivre ensemble et au respect des droits humains. En matière de l'unité nationale et de la cohésion sociale, nous avons travaillé dur pour avoir une loi sur la promotion des langues officielles, des deux langues officielles. Et vous avez vu que ce projet est sorti immédiatement après la tenue du grand dialogue national convoqué par Monsieur le Président de la République. Et nous sommes très fiers de cette loi qui est sortie, parce que ça définit vraiment les contours de la politique de promotion du bilinguisme dans notre pays. Le parc infrastructurel du Cameroun est complété dans le domaine de la santé par la construction des hôpitaux de référence à Garoua et à Saint-Mélima. Il y a également l'amélioration des plateaux techniques dans la chaîne des hôpitaux de seconde catégorie. Le tout porté par des efforts consentis par le gouvernement dans la couverture vaccinale et l'administration des soins contre le paludisme. Certains indicateurs clés de ce secteur montrent une nette amélioration des prestations. Et pour rester sur le sentier de l'émergence à l'horizon 2035, en réduisant les différents gaps, le Cameroun s'est doté d'un ensemble d'infrastructures sportives, modernes et pérennes, à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Des stades et bien d'autres réalisations qui permettent d'accueillir des événements sportifs de haut niveau. Le financement de tous ces équipements sollicite largement le partenariat public-privé, la contribution de l'État, les bailleurs de fonds, les investissements directs étrangers, l'appel à l'épargne privée nationale sous forme d'emprunts obligataires et bien sûr l'endettement auprès des banques.